Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc on va faire les énergies du masculin pour aujourd'hui. Alors il est très tôt et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a beaucoup d'oiseaux, de criquets. C'est vraiment un moment assez unique. Je voulais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez fait hier. C'est vraiment très sympa. Et bon, c'est vrai que il y a des commentaires en fait où il y a certaines femmes qui me disent mais je comprends pas, mon masculin travaille pas. Et, euh, et en fait, moi, ce que je peux vous dire, c'est que à partir. Oh là, il y a une carte qui est tombée. Euh, Bah, c'est un œuf de coupe, voilà. C'est un œuf de coupe. Donc en fait, il y a des masculins qui arrivent à un certain équilibre. Et ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que bah, souvent on regarde, on va dire, le nombril du voisin, mais on regarde pas forcément la poutre ou les poutres qu'on a chez soi, vous voyez. C'est-à-dire que, euh, évidemment, c'est toujours, ça peut être décevant. Ou moi, j'ai senti beaucoup de déception chez certaines féminines, mais c'est ça, la personne qui est en face de vous, peu importe la situation, elle a le mérite d'exister pour vous faire travailler. Si elle n'était pas là, et ben quelque part, vous ne poseriez pas autant de questions. Et, euh, et si, on va dire malheureusement, pour beaucoup de féminines et beaucoup de masculins aussi, si vous ne viviez pas des choses dramatiques, difficiles, je parle par exemple des situations de trahison dans la matière, et bien bah, d'abord vous ne seriez pas sur cette chaîne. Et puis vous ne vous poseriez pas aussi autant de questions bah, par rapport à vous-même, par rapport au sens de votre vie, voilà. Donc, c'est vrai que c'est délicat, c'est tout ce qu'on veut. Voilà, il y a des gens qui vivent des situations atroces, hein, mais, euh, mais aussi c'est fait pour quelque chose. Et puis, comme je vous ai dit, on a chacun une empreinte génétique différente, hein, on va dire. Donc, ça veut dire qu'on a une façon différente de mener sa vie aussi. C'est pour ça que j'ai fait ces petits modules et tout ça, parce qu'on a on a une vision différente des choses, voilà. Et pour avancer, bah, c'est con, hein, mais moi par exemple, bon ben, il y a des gens qui ont écrit des super trucs avant moi, vous voyez, donc il y a plein de petites fourmis. Donc voilà, donc je m'en inspire, voilà, je lis. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun a ses talents qui lui sont propres. Bon, alors on repart sur un set. Je ne sais pas que je me trompe cette fois-ci, parce que le matin, c'est un peu compliqué pour moi. Le set de Pentacle, bon, il est à l'envers. Donc il y a quelqu'un qui n'ose pas trancher une situation, on va dire, qui n'ose pas trancher une situation par rapport à de l'argent. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui peut être bloqué par rapport à un désancrage, par rapport à une maladie. Donc voilà, parce que bon, cette carte est à l'envers, enfin je me réfère au truc là, ce qui est sur le côté. Euh, donc ça veut dire que ça s'enlise, voilà. Ça s'enlise pour des questions d'argent, où il y a carrément des gens qui perdent de l'argent ou qui vont couper par rapport à une situation.
Voilà, genre revers de fortune. Voilà, parce que le 7, c'est Zayn. Et Zayn, c'est le chariot. Et quand elle est à l'envers, écoutez mes amis, déjà on est dans la dispersion, mais alors quand elle est à l'envers, c'est carrément bloqué. C'est carrément bloqué. Et en même temps, vu que Zayn, c'est aussi l'arme tranchante hein, dans la lettre hébraïque numéro 7, eh bien, ce sont des personnes qui, on va dire, les gens autour d'eux les obligent à être dans une situation qu'ils n'ont pas choisie. Et comme on est sur du denier, en fait, ça peut, soit c'est vraiment de l'argent, soit c'est des gens qui sont obligés de quitter, on va dire, un appartement, une maison, quelque chose comme ça. Soit c'est des gens qui perdent un bien mobilier ou immobilier. Voilà, bon bah écoutez, voilà, c'est quelque chose comme ça, il y a un rapport à ça, ou ça peut être aussi, je vous dis, des personnes qui sont en train de trancher avec des anciennes valeurs auxquelles ils tenaient dans le passé, et notamment le rapport à la matérialité, le rapport à l'argent. C'est des gens qui vont en fait changer, on va dire, leurs valeurs traditionnelles, leurs valeurs familiales, leurs valeurs d'ancrage. Alors, donc là, on était sur donc un œuf de coupe. Donc, ce sont des masculins qui arrivent, on va dire, voilà, ils arrivent à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Bon, faut pas se méprendre. Attendez, ouais, c'est bien neuf parce que bon, j'ai du mal le matin. Faut pas se méprendre parce que 9 c'est aussi la carte de l'ermite. Et donc, des hommes qui vont avoir, on va dire, une certaine perception de leur passé, qui vont avoir évidemment l'ajna, l'ouverture du troisième œil, ils vont avoir une certaine révélation sur eux-mêmes, une certaine révélation sur leurs relations sentimentales et amoureuses. Et donc, en tout cas, ça va leur apporter un certain bonheur. Un certain bonheur, ça peut être aussi, parce que les couples, c'est quand même beaucoup les émotions, et on peut dire que ça leur apporte beaucoup d'émotions, de penser, voilà, de réfléchir en fait à leurs relations sentimentales du passé. Voilà, ils sont assez, on va dire, ils sont assez contents. En tout cas, ça leur apporte pas mal de choses. Là, nous avons un valet de denier. Donc, en gros, là, on recommence un peu tout à zéro. On est sur l'ancrage, on est sur la construction. On peut être sur un nouveau projet, alors ce qui expliquerait le 9 de coupe. Voilà, sur un nouveau projet. Alors, c'est un projet qui est quand même lié à la construction, soit financière, soit à la construction aussi de son bien-être, hein, puisque les deniers, c'est aussi la santé. Donc il y a quelqu'un qui s'occupe de lui, on va dire, et ça lui procure beaucoup de... voilà, c'est peut-être quelqu'un aussi voilà, qui a fait qui a équilibré ses émotions comme on l'a vu hier avec un roi de coupe. Alors là, nous avons un 7 de coupe. Donc en fait, le 7 de coupe, c'est aussi, je vous dis, alors là c'est bien parce qu'il est bien droit, hein, on a deux coupes. C'est quelqu'un qui se rééquilibre complètement dans ses émotions. Le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui peut être aussi dans la dispersion au niveau de ses émotions. Mais on va dire, parce que bon, 7, je vous le refais pas, c'est Zayn, c'est le chariot. C'est aussi quelqu'un qui peut aussi, parce que bon, le chariot, c'est le côté un petit peu de la communication, c'est le côté un petit peu bling bling.
C'est peut-être aussi, puisque là on a un valet de denier, c'est peut-être aussi quelqu'un qui va couper peut-être avec, on va dire, peut-être un côté un peu superficiel. Mais bon, on va voir après. En attendant, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui est en train de s'ancrer, c'est quelqu'un qui est en train de reprendre les choses en main. C'est euh, c'est quelqu'un qui a tranché peut-être avec son ancien état d'être, hein, ce qu'on a vu, voilà. Donc c'est peut-être pas pour maintenant, ça, c'est peut-être pour dans quelques temps. 9 et 7, bah, ça fait 16. 16, c'est la maison Dieu. Donc là, on sent quelqu'un voilà, qui est en train de reprendre un peu les choses à zéro, qui est en train d'avancer. Et je vous dis, c'est par rapport à des relations sentimentales, c'est par rapport à des émotions. Ça peut concerner aussi tous les signes d'eau, c'est possible. Et voilà. Et donc en fait, c'est après évidemment l'ouverture du troisième œil, puisque la maison de Dieu, hein, 16, c'est aussi l'ajna. Là, nous avons un 5 de denier qu'on avait eu hier. Le 5 de denier, c'est un homme qui est dans un vrai dénuement sentimental, affectif et aussi financier. Je suis désolée, le matin, je suis un peu... parce qu'après, je peux plus faire mes vidéos. Enfin, en ce moment, en tout cas. Et donc là, en fait, alors, c'est assez contradictoire, vous voyez, parce que on a quand même le 9. On a quand même le 9 de coupe et on a quand même, en fait, le 5 de denier juste derrière. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va dire qu'un homme est en train de se dépouiller, de se dénuder, de devenir un peu comme une enveloppe, hein. Il est en train de se purifier, cet homme. C'est pour ça qu'on a beaucoup de coupes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et c'est suite à une situation dans la matière où c'est quelqu'un qui est dans un parfait dénuement psychologique, voilà. Et on va dire que le dépouillement de certains masculins, en fait, vont leur offrir la possibilité d'avoir en fait une certaine élévation, une certaine recherche en fait, recherche de sagesse, recherche d'ancrage, peut-être recherche aussi d'endroit. Voilà, c'est des gens qui sont, on va dire, en pleine recherche dans leur vie, hein. Il y a des gens qui prennent des connaissances aussi. Par rapport en fait à un dénuement psychologique, sentimental, sexuel et financier. Et quelque part, en fait, cette ouverture du troisième œil, cette compréhension de leurs émotions va leur apporter un certain bonheur. C'est pour ça qu'on aurait le 9 de coupe. Alors, on va continuer. Là, nous avons un valet d'épée qui est à l'envers. Bon, je le remets à l'endroit, hein, je vous dis, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors là, ça fait un peu redondance avec ce que j'ai dit hier dans mon... En fait, le valet d'épée à l'envers, c'est l'espion. C'est la personne voilà, c'est la personne très malveillante qui va raconter des salades sur vous, les masculins. Et donc, on va dire qu'un homme qui peut être jeune, puisqu'un valet, mais bon, c'est plutôt une énergie, hein. Hier, j'avais tiré l'homme de robe, voilà, donc c'est peut-être par rapport à... Hier, c'était par rapport à des procès, mais là, aujourd'hui, c'est peut-être autre chose, hein, puisque ce sont des énergies et les personnes qui regardent la chaîne bougent, évidemment, et donc mes énergies bougent en fonction des gens qui regardent. Et donc, le valet d'épée, là, en fait, a mis des masculins dans un parfait dénuement, donc c'est une personne peut-être jeune, qui par rapport, en tout cas, on va dire, c'est un homme jeune autour de vous, les masculins, ou une personne qui a mal parlé sur vous, ou qui a peut-être donné un secret qu'il ne devait pas donner, et qui vous a mis dans un parfait dénuement
financier, voilà. Bon, après, je repars plus sur les histoires de procès, je pense que j'en ai suffisamment dit. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi parce qu'on a un valet d'épée à l'envers et un valet de denier. Donc il y a bien, on va dire, dans la matière, une rivalité. Une rivalité qui peut être entre une personne qui a de l'argent, on va dire, qui veut, on va dire, peut-être faire sa vie ou développer un projet. Et nous avons un valet d'épée, voilà, en quinconce, qui visiblement n'est pas d'accord, ou justement a fait foirer un projet, ou a fait foirer peut-être en fait le début d'un projet, ou le début, voilà, ou peut-être que c'est par rapport tout simplement à de la notoriété ou une image de marque. C'est par rapport aussi peut-être par rapport à un masculin qui avait peut-être d'un point de vue relationnel ou sentimental beaucoup d'opportunités, puisqu'on a quand même le 7, par rapport à un triomphe aussi. Peut-être par rapport à un triomphe sur une relation sentimentale aussi, puisqu'on a quand même le 9 de coupe. Bon, ça concerne l'argent, hein, donc voilà, ça concerne un début de quelque chose, et il y a quelqu'un qui a très mal, voilà, il y a eu des ragots, voilà. Alors un valet d'épée, c'est une énergie, ça peut être un homme, enfin là en l'occurrence c'est un valet, mais ça peut être aussi une femme, hein. Et donc là, en tout cas, on va dire que cette malveillance qui s'est produite, ou qui va se produire, qui va vous mettre dans un parfait dénuement, eh bien, les masculins, vous allez repartir sur encore plus d'ancrage. Donc en fait, on va dire qu'il y a eu un mauvais départ. Peut-être dû aussi à des... Voilà, vous aviez plusieurs possibilités, on va dire, hein, puisque cette de coupe, c'est ça, plusieurs possibilités, on va dire, relationnelles, sentimentales, voilà. Et donc, en fait, vous avez été peut-être calomnié ou jalousé. Et donc là, en fait, vous repartez sur d'autres bases. Et, donc là, nous avons, donc en dos, nous avons donc le 7 de denier. Le 7 de denier qui est inversé. Donc en fait, on va dire que par rapport à un homme, c'est un peu bloqué, voilà. Le 7 de denier, bon, c'est quelqu'un qui va énormément travailler. Bon, il est inversé. Donc en fait, on peut pas dire que ça donne... voilà. Bon, les choses... en fait, il y a des gens qui récoltent pas forcément par rapport en fait à leurs investissements. Leurs investissements financiers, leurs investissements, on va dire, voilà. Donc là, en fait, on va dire qu'il y a un aiguillage, on va dire qu'on change de route. Alors, je vais prendre le tarot des Illuminati. Donc là, il y a vraiment une dualité par rapport à quelqu'un qui s'investit soit dans sa santé, enfin qui veut changer les choses. C'est un nouveau départ, hein, l'as de denier. C'est quelqu'un qui s'est... Bon, de toute façon, ça va être très abondant, hein. En gros, les masculins, bon, les gens qui se foutent de votre gueule parce que vous faites ça, ou qui vont être jaloux parce que le valet d'épée à l'envers, c'est ça. Vous en avez rien à foutre. Vous tracez votre route. Voilà, mais bon. C'est vrai que là, en fait, il y a des gens, ça va quand même les atteindre parce qu'on passe quand même du 9 de coupe au 5 de denier. Mais donc après, en tout cas, vous allez... de toute façon, vous allez avoir un triomphe. Vous allez avoir beaucoup de possibilités. Voilà, il y a des gens qui vont beaucoup travailler, hein. Mais je veux dire, c'est un travail aussi intérieur, hein, parce qu'on a des coupes avec les deniers, hein. Ça peut être aussi un travail d'ancrage, ça peut être aussi un travail pour sortir de sa maladie. Alors quand je dis maladie, évidemment, vous mettez tout dedans. C'est dépression, petits problèmes de santé, ou gros problèmes de santé, hein, c'est comme on veut.
c'est selon. Et donc, en tout cas, vous allez prendre les choses d'une autre manière. Vous allez prendre votre vie d'une autre façon. Bon, je l'écris bien, comme vous avez pu le constater. Je trouve que c'est mieux. Alors, hop. C'est bien, il n'y a pas de bruit. Hein, c'est tellement agréable. Parce qu'après, il y a trop de bruit. Donc là, nous avons un 8 d'épée. Vous voyez, mais il est inversé. Il est inversé, ça veut dire que ça va arriver. Alors le 8 d'épée, évidemment, inversé, on est sur un déséquilibre hein, par rapport à... voilà, on est en train de... 8 d'épée, on est sur un déséquilibre par rapport en fait au fait qu'on n'a pas pu voir les choses, on n'a pas regardé suffisamment bien. Il y a de la trahison évidemment, hein, puisque le 8 c'est ça, puisque le 8 c'est aussi la justice, puisque le 8 c'est aussi karmique, et puisque le 8 aussi c'est aussi un manque d'équilibre, un manque d'ancrage. Donc en fait les déséquilibres, bon, on les a vus, c'est le 5 de denier aussi, c'est le dénuement affectif, c'est le dénuement sentimental, c'est des gens qui sont seuls, c'est des gens qui sont isolés, c'est des gens qui perdent de grosses sommes d'argent, parfois qui ont des revers de fortune extrêmement importantes. Et là, ce qu'on peut dire avec ce 8 d'épée, c'est qu'il y a des gens qui se font énormément de soucis. Voilà. Donc là, nous avons le pendu à l'envers. Donc bon, les cartes sont à l'envers. Quand elles sont à l'envers, c'est que, évidemment, on est sur les hauts chakras. Donc là, on est en train de revisiter en fait les relations sentimentales, d'essayer de comprendre comment on peut être heureux parce que c'est sur un 9 de coupe. Donc là, on est vraiment, on va dire il y a des gens qui peuvent être en décorporation aussi. Vous voyez, là, on est plus dans la matière, on n'est que dans ses émotions. Et le fait d'être dans son intériorité, en fait, on va dire, vous arrivez à un certain seuil, à un certain bonheur intérieur. C'est pour ça qu'on a le pendu. Là, nous avons le 6 de coupe. Donc, c'est par rapport, en tout cas, à des regrets. Par rapport à une femme. Vous voyez, regardez bien cette... Voilà, c'est quelqu'un qui, avec le 9 de coupe, voilà, on est sur le passé, hein, c'est 9, c'est l'ermite. Et là, le 6, hein, c'est à la lettre hébraïque Vav. Et donc, en fait, vous voyez deux personnes. Et vous voyez un homme derrière en violet, qui représente le chakra de la couronne, qui représente le chakra numéro 8. Et donc, c'est un homme qui est en train de penser, c'est pour ça qu'on a le 9 de coupe à côté, qui est en train de penser une relation qu'il avait, une relation avec une connexion importante dans le passé. Et c'est pour ça que, en fait, ça permet en tout cas à cet homme d'avoir en fait un début, voilà, c'est une germination de la pensée. Vous voyez, les coupes sont remplies à ras-bord avec des fleurs. Hein, voilà, donc on va dire, c'est la vision, c'est la perception et en même temps c'est la projection du bonheur d'un masculin, et c'est le début pour un homme, voilà, de sa prise de conscience par rapport à une femme. Oui, voilà, on a beaucoup de lotus, donc en fait on est vraiment sur l'ajna, on est sur la prise de conscience. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre conscience aussi par rapport à des choses assez naturelles autour de lui. Ça peut être, voilà, on peut être aussi avec un homme qui aime les fleurs, qui aime les parfums, voilà. C'est parce qu'il va développer en fait ses sens, en fait, qu'il va s'ouvrir, qu'il va ouvrir son troisième œil, voilà. Parce que tout ça est caché, évidemment, tout ça est dans Bina. Tout ça, c'est la guerre de triage. Je veux dire, tout ça est caché par le mental. Et là, il y a un dévoilement parce que c'est un homme qui visite avec le pendu ses émotions. Donc là, nous avons sur un 7 de coupe. Donc c'est un homme soit qui voyage,
soit qui est à l'étranger, soit qui va partir. Il va partir par rapport justement à cette prise de conscience. C'est un homme qui fait un voyage, il y a de la mer, et, donc on peut dire qu'avec le 3 de baguettes, c'est un homme qui a fait son choix, parmi plusieurs choix. Alors avec le pendu, on peut dire qu'il a scruté sévère ses émotions pour pas se planter. Mais ce que l'on voit, c'est... bon, il y a vraiment plusieurs destinations possibles, vous voyez, pour un homme, hein, puisqu'il y a plusieurs bateaux. Et donc, on va dire que avec le 7 de coupe, voilà, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi dans la dispersion par rapport à un choix. Mais ce que je ressens plus, c'est que c'est un homme qui a plusieurs choix, mais qui va faire le choix du cœur. Là, nous avons, donc avec le pendu, évidemment, on a le 4 de coupe, hein, qui est sur le 5 de denier. Donc c'est un homme qui était un peu dégoûté d'avoir peut-être d'avoir sans arrêt des problèmes, on va dire, sentimentaux à répétition. En gros, à chaque fois que les masculins, on va dire, choisissaient, on va dire, une relation sentimentale, une femme, eh bien, on peut dire que ça se passait pas très bien. On peut dire aussi que c'est des personnes qui peuvent être très entourées. Voilà, il y a beaucoup de personnes autour d'eux. Là, il y a 3 coupes et ils sont un peu dégoûtés, évidemment, parce que à chaque fois, visiblement, ça se passe mal, hein. Bon, puisqu'on a le 8 d'épée, ça veut dire qu'à chaque fois, eh bien, soit il y a de l'intérêt, soit voilà. En tout cas, c'est pas clair, c'est pas honnête, et vu qu'on est souvent sur du denier, c'est toujours des rapports d'argent. Et donc, il y a la fameuse coupe du destin qu'on tend à certains masculins. Et les masculins le laissent de côté. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en pleine dépression. Le 5 de denier, c'est des gens qui perdent de l'argent, c'est des gens qui sont dans la dépression, qui peuvent être malades. Vraiment, tout ça les rend vraiment malades. Et donc là, c'est vrai que ils ont un peu de mal à avancer, hein, ce qui paraît logique. Et là, nous avons un 3 d'épée à l'envers sur un valet d'épée à l'envers. Donc, il y a quelqu'un dans l'entourage de certains masculins. Bon, je vais mettre les cartes à l'endroit, je veux dire. Il y a certains masculins dans votre entourage, d'autres hommes qui se sont fait totalement trahir par une personne. Donc, ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. Ou ça peut être un groupe de personnes qui étaient autour de vous, qui étaient assez proches vraisemblablement, ou ça peut être un jeune homme qui a parlé et qui a parlé aussi peut-être soit par rapport à une relation sentimentale, à une voilà, ou soit carrément quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui vous a fait très très mal parce que cette personne a été très très malveillante avec vous. Voilà, donc en fait, vous êtes dégoûté de la vie parce que en fait, vous avez subi un revers sentimental sévère. Et ça concerne aussi par rapport à... vous avez aussi subi un revers sentimental par rapport à une personne du passé. Une personne du passé qui vous a peut-être critiqué, hein, ou qui a peut-être ragoté ou a été très malveillante, hein. C'est peut-être un valet d'épée, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a très mal communiqué, hein, ou carrément qui a bien communiqué, qui voulait dire les choses. En tout cas, c'était une personne du passé. Et donc, on peut dire que bien, ça vous a mis dans une... Le 3 d'épée, vous êtes... voilà, vous avez l'impression que vous êtes totalement déprimé, dépressif, vous êtes, voilà, c'est la maladie d'amour, vous voyez. Et donc derrière, nous avons l'as de pentacle. Donc ça va vous permettre évidemment d'avancer sur votre chemin. Donc je tiens à dire tout de même que nous avons 2 as de pentacle. Donc les masculins, eh bien, vous allez
suite en tout cas à cette déception sentimentale, eh bien vous allez avancer vers un nouveau projet, vers une nouvelle vie, et puisqu'on a aussi le voyage. Et donc en fait ce que je peux vous dire, c'est que pour les masculins qui vont voyager par rapport en fait à des possibilités, hein, vous avez beaucoup de possibilités, eh bien ça va vous amener une certaine fortune, un certain ancrage, ou en tout cas le début d'un projet. Voilà, il y a peut-être des personnes aussi voilà, qui ont plusieurs, on va dire, personnes potentiels, on va dire, sentimentaux autour d'eux, et donc en tout cas là ils vont aller sur le début de quelque chose. Et moi ce que je sens, c'est beaucoup plus de l'ancrage, voilà. Mais tout ça est fait parce qu'on a le 8 d'épée, vous voyez, on a le 8 d'épée en dos de deck, et ça concerne des gens, je vous dis, voilà, il faut absolument sortir de ses émotions, sortir de ses blessures de trahison, de ses blessures d'abandon, voilà, il faut sortir d'une situation. Et là c'est difficile parce qu'il y a des hommes, je vous dis, ils sont dans le pendu, ils ne voient absolument plus rien. Voilà, et derrière nous avons le 7 d'épée, donc c'est vraiment des gens qui s'en vont avec ce qu'ils peuvent sauver. Voilà, il y a des gens qui sauvent. Et l'as de pentacle, c'est ça, hein. Vous prenez le dernier denier qui vous reste et vous vous barrez, hein. Voilà. Et là, on a vraiment des hommes qui sont en train de travailler sur une vraie stratégie. Voilà, je vous dis, là on est vraiment en train de scruter les émotions, et là il y a des dévoilements, il y a des prises de conscience par rapport à des relations sentimentales du passé. Voilà. Et le 3 de baguette, évidemment, c'est 3. Et 3 c'est aussi Guimel, c'est aussi l'impératrice. Donc l'impératrice, bon, bah, c'est une personne abondante, donc en fait il y a des masculins qui se rendent compte que dans leur passé ils avaient une femme, on va dire, auquel ils étaient attachés, qui était très abondante. Mais vraisemblablement il y a eu, on va dire, peut-être une coupure brutale ou quelque chose comme ça. Voilà, là, parce que là on les sent sous un chêne, en train de résumer leur vie, vous voyez. Alors je tiens à dire que les énergies des masculins par rapport en fait aux féminines, ça peut être aussi vos énergies à vous, puisque les énergies les plus fortes en fait évidemment vous les partagez. Voilà, alors parfois ça peut être aussi en décalé, hein. Bon après c'est... Alors, le tarot sensuel. Ah, ah là là. C'est trop drôle ce tarot. Alors, nous avons l'époux, hein. Bon, bah évidemment, ça concerne un masculin. Je vous montre l'époux, il est très très beau. Donc là, eh bien, on va dire qu'un homme est en train de s'asseoir d'abord sur son trône, et surtout d'avoir des valeurs de fidélité. C'est quelqu'un qui va choisir ses amis et ses relations en fonction en fait de valeurs autour de la fidélité. Donc vous voyez, on ne sera plus trop dans le bling bling. En tout cas, cet homme n'est plus dans le bling bling. Vous voyez, ou n'est plus, on va dire, superficiel, parce qu'on avait tiré pas mal de cartes de superficialité. Donc en fait, on est sur le 4, hein, carte numéro 4. Donc carte numéro 4, c'est l'équivalent de l'empereur. Donc c'est quelqu'un qui vraiment reprend de la vigueur, reprend ses valeurs. Et puis vous voyez, il a son épée sur les genoux, et il ne faudra pas venir le chauffer, hein. Voilà.
Alors, Alors, un 2 de bâton, par rapport à un pendu, évidemment, c'est un choix qu'il faut faire. Et c'est sur un 9 de coupe, évidemment, c'est des masculins qui vont choisir leur bonheur. Vous voyez, ils sont en train de réfléchir, de scruter l'abîme de leurs émotions. Je vous dis, c'est pas des trucs simples. Et en fait, c'est des gens qui se posent de vraies questions par rapport à leur bonheur. Là, nous avons un 4 de bâton, mais inversé. Bon, je le mets à l'envers. Voilà, donc un 4 de bâton, eh bien c'est les fondations de la nouvelle vie. Donc là, on voit deux hommes ensemble, mais bon, ça peut être un homme et une femme, c'est comme on veut. Et donc, c'est par rapport, en tout cas, à une personne du passé. Voilà, c'est par rapport à un 6 de coupe. Et donc en fait on est sur les fondations de quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on est sur un valet de denier. Voilà. Donc là c'est y a des gens autour de vous, tout le monde est content de votre nouveau choix. Ça peut concerner une personne qui n'est pas du tout de la même origine que vous. Voyez. Ça peut concerner une personne qui n'est pas du même genre que vous. Voilà, en tout cas, on va dire que les personnes en question sont totalement différentes les unes des autres. 4, évidemment, on est sur le seuil, on est sur un dévoilement de la vérité par rapport à soi-même. Et après, nous avons les étoiles. Alors, les étoiles sont inversées, donc on est encore, je pense, dans les hauts chakras. Donc les étoiles, évidemment, carte numéro 17. Il va y avoir, on va dire, une synchronicité. Une synchronicité peut-être par rapport à un voyage ou par rapport à un déplacement pour des masculins, parce que bien vous allez recevoir, on va dire la nuit, les étoiles, c'est la nuit, vous allez recevoir justement un message, une synchronicité, voilà. Et vous allez probablement... c'est par rapport à un choix, puisque derrière on a le 7 de coupe, donc c'est par rapport à un choix sentimental. Vous allez faire un choix sentimental et vous allez vous déplacer, où il y aura un changement de vie, ou voilà, il y aura un voyage en tout cas. C'est par rapport à un 6 d'épée à l'envers. Donc, écoutez, là on repart sur le 5 de denier, sur les procès. Voilà, c'est peut-être par rapport à un jugement que vous avez eu par rapport à quelqu'un aussi. C'est du passé, c'est par rapport à voilà, quelqu'un qui... un 9 d'épée, c'est quelqu'un qui peut-être que vous avez trahi ou qui vous a trahi. En tout cas, il y a une grosse blessure. Il y a une blessure qui vous a mis très très mal au niveau sentimental. Et c'est par rapport à quelqu'un que vous avez peut-être mal jugé. Parce que là, vous voyez... et ce que je peux dire, c'est que ça s'est beaucoup battu dans le mental, sinon on ne serait pas en 9 d'épée. Et là, on arrive sur la fin. Et dans la matière, en tout cas, c'est quelqu'un qui, je vous dis, qui est assez dégoûté des choses, qui, on va dire, pour se mettre des pansements, a trouvé d'autres relations sentimentales, mais ça marche pas. Ça marche pas, et on va dire que il y a des hommes, en tout cas par rapport à cela, voilà, quand ils vont prendre conscience de ça, ils vont être dans une certaine colère, ou peut-être que vous avez pris une décision, peut-être par rapport à des critiques, puisqu'on a des critiques à côté, en tout cas par rapport à une femme, voilà. Voilà, en tout cas, vous avez fait un choix et ça n'a pas été le bon, visiblement. Ça vous a mis, on va dire, psychologiquement dans un état qui était, voilà, vous étiez très préoccupé, vous étiez en pleine dépression. Et donc le 3 d'épée est sur un 6 de coupe, donc rebelote, donc c'est bien une personne du passé. Et vous êtes, en plein drame sentimental. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est drama, c'est voilà. Et c'est par rapport
à une femme en fait avec laquelle vous avez une importante connexion. Et donc en fait vous êtes absolument, vous êtes en pleine dépression, vous êtes dans les regrets par rapport en tout cas à cette femme. Et il y a une chose qui est intéressante, il y a un valet d'épée en fait inversé, donc il y a peut-être certains masculins qui ont peut-être demandé des conseils par rapport à des relations sentimentales, et en fait les gens en fait ont parlé peut-être d'un secret, ont parlé d'une relation sentimentale qui est mise de côté, ou ont parlé peut-être voilà, ont mal parlé par rapport en tout cas à une déception sentimentale d'un masculin, et je vous dis ça concerne des regrets sur une femme. Voilà. Ensuite, donc là nous avons le 16. Le 16, la carte numéro 16, donc en fait c'est l'équivalent de la maison Dieu. Bon là c'est l'irruption. Donc en fait ce qu'on peut dire, bon bah là il y a un homme qui a une ouverture du troisième œil et pas que. Et donc là en fait ce qui est très clair, c'est qu'on a une très grande montée émotionnelle par rapport à des sentiments qui étaient bloqués. C'est une montée de Kundalini aussi, voilà, il y a beaucoup d'équivalences, hein, regardez bien cette carte, hein, ça paraît évident. Et on va dire c'est sur un as de pentacle, donc en fait c'est le début d'une passion qui commence. Voilà, c'est-à-dire que là on va dire que voilà, carte numéro 16, c'est l'effondrement de l'ego, et en fait c'est le dévoilement évidemment des véritables émotions d'un masculin. Alors, on va partir un peu à la campagne avec le tarot de la magie verte. Il y a des hommes qui brûlent d'amour, visiblement. Il y a eu beaucoup de batailles du mental. Beaucoup de gens, d'hommes, ils ont voulu mettre des pansements dans tous les sens. Hein, c'est pour ça qu'on a le 7 de coupe. Hein, voilà, c'est des gens qui avaient beaucoup d'opportunités sentimentales. Et par rapport en tout cas à ça, c'est des personnes qui vont... qui ne seront plus en tout cas dans ce type de schéma. Voilà. Ils veulent être sur un certain bonheur, ils vont être dans la fondation, dans la construction de leur vie. Donc il y a des gens qui sont submergés par leurs émotions là. Hein. Je veux dire, là le barrage du mental ne tient plus. Là il y a les émotions, il y a tout qui se barre en sucette. Hein. Et je vous dis, c'est sur des regrets, c'est sur vraiment de la grosse mélancolie. Hein. Bon bah voilà, le ferry arrive tous les matins. Alors là, nous avons une reine d'atamé, donc une reine d'épée à l'envers, mais bon, je la mets à l'endroit, en dos, vous voyez. Donc en tout cas, c'est une femme qui, par rapport en fait à un message, il y a quelque chose de tranchant. C'est une femme, je vous dis, qui n'est pas du tout... il y a quelque chose de tranchant. On est en train de trancher aussi chez des masculins par rapport en fait au chakra de la couronne, puisqu'il y a des fleurs violettes. Il y a un parfum de message qui arrive. Et on va dire qu'il y a quelque chose qui va être tranché peut-être aussi par rapport à une femme. Où il y a un message. Donc là, nous avons rebelote le 5 de pentacle pour un homme. Bon, il est à l'envers.
Donc il y a un homme qui fait un choix, si vous voulez, le choix du bonheur par rapport, bon bah voilà, c'est des gens qui sont, je vous dis, dans la dépression. Voilà, dans la dépression, c'est pour ça qu'il faut pas se fier aux apparences, mesdames. On est dans le pendu à l'envers, c'est-à-dire qu'on est très très loin, on est même très très loin de... voilà, on est vraiment en chakra, non, je pense qu'on est dans le chakra numéro 8. Et donc en fait, ce sont des hommes qui sont dans un parfait dénuement psychologique. Et donc là, en fait, on est sur un 9 de pentacle. C'est des gens qui ont énormément travaillé par rapport à leur bonheur. Mais on va dire, en fait, c'est des gens qui sont qui sont en train de revisiter leur passé, vous voyez, parce que quand même l'impulsion, c'est quand même le pendu dans tout le voilà. Et donc en tout cas, ça c'était leur représentation du bonheur. Et comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, là il y a des gens qui vont commencer à nettoyer la façon dont ils envisageaient leur vie. Et donc en l'occurrence, c'est des hommes qui avaient basé leur vie, on va dire, sur la matérialité. C'est des gens qui sont énormément dans le matériel. Ça leur a beaucoup apporté, mais là en fait on est avec le 4 de bâton, on est sur des nouvelles valeurs, vous voyez. Bon là il y a 2 hommes, hein, mais ça peut être 2 femmes ou un homme, une femme. Hein. Et donc là on est sur quelqu'un qui a beaucoup de... voilà, quand il se retourne sur le passé par rapport en tout cas à une connexion particulière ou par rapport à une relation sentimentale hein, très particulière, eh bien là on est clairement dans le 6 de coupe, donc on est dans les profonds regrets, dans la mélancolie. On a l'impression de se trouver vieux et puis parce que la relation que vous aviez, en tout cas les masculins, c'était une relation voilà d'adolescent, d'adolescente, voilà peu importe l'âge que vous avez. Et voilà, c'était et donc là en fait avec le valet de denier en dessous de tout ça, on est en train de reprendre des valeurs, mais ces valeurs en fait c'est un peu différent. C'est un peu différent, c'est autre chose. Voilà, je vous dis, c'est des gens qui travaillent énormément. Et ça, c'est dans le passé, parce qu'on est sur un 9, donc il y a beaucoup de 9. Hein, donc si les gens, ils regardent vraiment le passé, ils sont en train de scruter leur passé. Et ça, c'est le passé d'un homme. C'est des hommes qui sont basés sur la matérialité et sur leur travail. C'est des gens qui ne font que travailler, en fait. Vous voyez. Donc là, après, nous avons l'arbre monde, donc carte numéro 21. Donc en fait, c'est des personnes qui vont... voilà, alors l'arbre monde, il y a de tout en fait sur cette carte. C'est à la fois, bon, vous avez, on va dire, la trahison, c'est le parfum de la connaissance, vous voyez. La grue, c'est ce qui va, on va dire, c'est ce qui augure de l'union. Hein, la grue, c'est l'union, c'est toutes les relations sentimentales, mais je vous dis passionnelles très fortes et tout ça, avec c'est l'abondance, voilà, c'est l'abondance, on va dire, des relations sentimentales, la grue, hein, voilà, ça augure de très bonnes choses, ça augure des mariages au Japon. Et cet arbre, en fait, évidemment, bon, l'arbre, évidemment, c'est le transgénérationnel, c'est toutes les mémoires ancestrales et karmiques que vous avez pu régler, les masculins, ou en tout cas, vous allez le faire. Et ça concerne, je vous dis, carte numéro 21, on est dans le fou, on est dans Chine, donc en fait, on est en train voilà, de détruire, de mettre le feu à toutes les croyances qui vous ont empêché d'avancer et d'être en fait dans ce côté sublime, dans ce côté du pouvoir, voilà, d'être ancré dans la matière. Là, s'il y a des gens qui sont malades, vous allez sortir de votre maladie. Et donc voilà, donc en fait, moi j'adore l'arbre monde. C'est des gens qui vont se déplacer, hein, puisqu'on a voilà,
voyez, c'est des personnes qui vont plus du tout avoir les mêmes valeurs qu'ils avaient précédemment, hein. C'est des gens qui changent complètement de braquet. Il y a une énorme élévation. Il y a un rapport à la matérialité, mais qui est dans la spiritualité. Enfin voilà. Et c'est pour ça qu'on a, avec ça, on a donc le déplacement, les voyages et aussi les étoiles, hein, puisque là, il y a des gens qui sont totalement reliés à leur spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion. Là, nous avons l'as d'Atamé, donc l'as d'épée. Donc là, on est en pleine maîtrise de l'intellect. On reprend en fait sur des vraies structures mentales. Et donc, en tout cas, ça va vous libérer du 5 de Pentacle et du Cap de Coupe, où vous étiez très triste. Et en même temps, c'est par rapport, je vous dis, on va dire, à un mauvais choix, où vous avez eu une mauvaise décision. Et là, vous reprenez les choses en main, vous reprenez les choses à zéro, par rapport en tout cas à une déception sentimentale du passé. Et donc là, nous avons un roi de baguette inversé. Donc c'est normal, puisque d'un point de vue sentimental, évidemment, on est sur l'ajna, on est sur le troisième œil. Donc évidemment, le roi de baguette, le roi de bâton n'est pas encore à l'endroit. Et donc ça concerne, je vous dis, un 6 de coupe, hein. Donc il y a des hommes qui sont en train de flamber de l'intérieur, hein. Ils sont dans une grosse passion et ça concerne une déception sentimentale. Voilà, dû peut-être à des critiques ou on va dire un message qui a été mal perçu, mal compris, mal assimilé. Enfin bon, bref, voilà. Il y a quelqu'un qui a mal pris quelque chose et qui est resté peut-être dans l'orgueil et dans l'ego et qui n'a pas su en fait regarder peut-être sous les mots, sous les messages, vous voyez, parce que ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même des hommes qui étaient quand même assez superficiels ou qui étaient beaucoup trop dans les valeurs matérielles. Donc là, nous avons la Lune avec l'éruption. Donc, on va dire que le Kundalini, la maison Dieu, l'ouverture du troisième œil, bah, écoutez, ça va être à la pleine lune, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Et en tout cas, à la pleine lune, il va y avoir le début de quelque chose avec un as de denier. Donc, ça peut être aussi le début d'une véritable stratégie qu'on va mettre en place, d'un point de vue, on va dire, sentimental. Aussi pour comprendre l'ouverture, voilà, parce que quand on a ce genre d'émotion, quand on est dans l'éruption, il faut comprendre en fait pourquoi, d'où ça nous vient et tout ça. Et donc en tout cas après, on va dire un époux, un roi de bâton va pouvoir grâce à cela sortir de ses illusions, parce qu'en fait la lune, bon bah écoutez, c'est Tsadi, c'est quelqu'un qui est en train de, voilà, il est en train de tourner dans le lac, hein, voyez bien, il tourne dans le lac, hein, avec le poisson, et le poisson c'est aussi la coupe, et c'est aussi les émotions. Donc en fait, c'est quelqu'un qui sort de ses illusions, qui sort de ses croyances, qui est beaucoup plus en réception je veux dire, dans la spiritualité, dans l'intuition, hein, puisque la lune, évidemment, c'est cela. Et donc c'est pour un nouveau départ, et ça concerne une relation, une connexion sentimentale, type flamme jumelle, âme sœur, flamme sœur, enfin ce que vous voulez, une connexion spéciale qui est complètement karmique. Voilà, alors je vais continuer avec un autre tarot. Ouais, c'est un homme qui est en réception par rapport à ses émotions. Complètement en réception. Alors que c'était pas le cas avant, parce que c'est un homme qui était vraiment dans le côté très matériel, le travail. Le travail, c'était le bonheur. L'argent, c'était le bonheur, vous voyez. Alors, évidemment, là, on change de braquet, les amis, hein. Là,
Et c'est pour ça que... Et ça concerne... les illusions, c'est pas forcément des gens qui sont fourvoyés par les autres aussi, hein. Les illusions, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être, c'est l'éducation familiale, c'est les choix que vous avez faits précédemment. Voilà, vous basiez, on va dire, votre élévation sociale sur l'argent parce qu'on vous a dit, bah oui, tu as fait des études, tu travailles, il faut bosser dans telle et telle entreprise, dans telle et telle société. Donc vous avez fait ça. Et là, en l'occurrence, là, il y a une grosse remise en cause par rapport à des croyances, par rapport à des valeurs, parce qu'il y a des gens... voilà, il y a des gens qui se rendent compte que finalement, bah, c'est pas ça le bonheur, quoi. En tout cas, c'est pas ça qui les satisfait. Et ce que je vois à travers ces cartes, c'est qu'il y a des gens qui sont passés à côté de relations sentimentales, notamment du passé, qui pouvaient leur apporter un certain bonheur, mais parce que les gens ont ragoté ou parce que on vous a... Il y a peut-être des masculins qui étaient des véritables girouettes, qui ont pris des avis, c'était n'importe quoi. Et en fait, eh bien, en attendant, maintenant, ils sont dans la dépression, voilà, parce qu'il y a eu une très mauvaise communication par rapport à des personnes importantes pour eux, pour leur développement dans leur vie. Vous voyez, je veux dire, dans la vie, il faut avoir, il faut qu'il y ait un sens, il faut trouver un sens à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Voilà, et il y a des gens qui ont laissé passer des occasions, visiblement, qui étaient très importantes pour leur développement. Voilà, moi, c'est comme ça que je sens ça. Moi, je ne suis pas dans le truc genre... oh, les masculins sont en retard, oh, les masculins, ils font leur truc et puis ils travaillent pas assez. Enfin, vous voyez, genre de... Il faut pas regarder les choses de cette manière-là, hein. C'est pas le plus important, je parle au féminin, le plus important, c'est pas votre masculin, c'est vous, hein. Vous voyez, quelque part, si les choses sont enlisées, c'est aussi parce que c'est à vous de ne pas vous enliser. Vous voyez, vous êtes en miroir, donc quand ça s'enlise en face, ça veut dire que vous vous enlisez aussi. C'est une question d'énergie, vous voyez. Bon, alors je sais que c'est pas facile, et voilà, mais enfin bon, à un moment, il faut savoir trancher aussi par rapport à un émotionnel. Je veux dire, on n'a plus 15 ans, on s'envoie plus des lettres avec des petits cœurs, vous voyez. Enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais... Remarque que j'ai mis pas mal de petits cœurs dans mes intros de vidéos. Mais, enfin... Allez, on continue. Donc là, carte 77, bon, on a une bourse d'argent. Donc c'est pour ça qu'on avait un as, je vois plus rien, ça y est. C'est pour ça qu'on avait un as de denier à la fin. C'est un as de denier d'ailleurs. Écoutez, voilà. Donc on a 3 as de denier, donc on est vraiment sur le début de quelque chose d'extrêmement abondant. Carte 77, on a 2 fois le chariot. Donc Zaïn, en lettres hébraïques, c'est 7, donc c'est le chariot. Donc ça veut dire que, bien, en tout cas, tout ce qui va être commencé maintenant, en tout cas, les masculins vont aller vers le triomphe. Donc là, ça va bientôt arriver, on va dire. Et donc, en tout cas, ça va être pour des masculins, ils vont être dans le parfait contentement. Allez, je me dépêche un peu. Donc là, on est sur l'air, donc peut-être des signes d'air. Alors, il y a des gens qui sont dans le dépouillement parce qu'on est dans l'air et on est sur le 5 de Pentacle. Donc, il y a des personnes qui vont être... voilà, vous êtes en pleine méditation, vous êtes sur le seuil, carte numéro 4, on est dans Dalet. Donc, il y a des hommes qui sont dans le dépouillement psychologique. C'est par rapport à un héritage, c'est par rapport à des parents. Donc je vous dis, c'est des gens, le 5 de coupe, on est vraiment en train de changer de braquet, on est en train de se transformer. Voilà, c'était comme ça en fait qu'on voyait les relations sentimentales. C'est la carte numéro 45, donc c'est 9.
Donc voilà, donc en fait on va dire qu'il y a des masculins ou des féminines qui s'enlisent par rapport à un héritage familial, un héritage émotionnel, un héritage relationnel. Comment vous anticipez les relations sentimentales? Et ben dites-vous bien que ça vient de vos parents. Vous êtes en train de reproduire des schémas et vous vous en rendez pas compte. Voilà. Ensuite, bon, attendez, je me trompe de carte, voilà. Voilà. C'est ensuite. Donc en tout cas, on va dire qu'il y a un homme qui est en train d'ascensionner, hein, puisque l'arbre monde, on est comme ça, qui est en train d'ascensionner parce que cet homme a reçu des critiques. Des critiques aussi parce que c'est quelqu'un qui pouvait avoir plusieurs possibilités sentimentales ou qui pouvait être dans un certain triomphe par rapport en fait à des relations sentimentales. Ou c'est suite à un incident. On est toujours dans le 8 d'épée, comme ici, voyez. Et c'est suite en fait à cet incident que vous allez en fait vous allez avoir une vraie prise de conscience de ce qui vous arrive, puisque vous allez être connecté aux étoiles. Vous voyez, je vous montre. Voilà. Donc voilà, donc en fait il y a des hommes, on va dire, qui ont reçu des critiques où ça a bloqué quelque chose, ça a fait un incident. Et ce que je peux dire, c'est que vous avez reçu ces critiques d'une certaine manière, les masculins, parce que vous avez un héritage, vous avez une façon d'être, et qui viennent de vos parents. Carte numéro 56, on est dans Vave. Et on est toujours dans la carte numéro 5 qui est la carte du hiérarque, qui est la carte du pape. Ouais, bon, je continue. Bon, bah écoutez, là on est sur la carte numéro 20. On est sur la roue du karma, donc on va vous dire que bien tout cela, ce dépouillement, vous êtes dans la dépression, c'est karmique, hein, c'est pour vous élever spirituellement, il faut vous dépouiller. Donc voilà, on est clairement, voilà, et donc en fait il y a un dépouillement des structures mentales, il y a un dépouillement des schémas récurrents, en fait vous êtes en train de couper avec tout ça. Et c'est pour ça qu'en dessous, on a le 9 d'épée aussi. Vous êtes en train peut-être aussi de couper avec des schémas de dépression, ou peut-être qu'on vous a dit que vous étiez très malade et que quelque part, eh bien, peut-être que les personnes qui vous ont dit que vous étiez malade, eh bien, ne sont peut-être pas... voilà, peut-être qu'il y a une partie où on vous fait croire que vous êtes malade. Moi, il y a des... Enfin bon, ça parlera qu'à certaines personnes. Là, nous sommes sur un 2 d'épée avec un roi de baguette. Donc c'est une personne qui ne voulait pas choisir, c'est par rapport à une amitié. Et il y a peut-être parce que là on est en dessous on est sur un 6 de coupe. Vous voyez, donc c'est par rapport à une amitié. Il y a des gens qui veulent pas choisir par rapport à une amitié, parce qu'avec le 6 de coupe, on est dans le regret. On est dans le regret d'une relation du passé. Mais en même temps, c'est un 6 de baguette, donc c'est du bâton. Donc ça veut dire qu'on est quand même avec un homme qui a énormément de passion. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'amitié était fausse, puisque c'est pas de l'amitié, c'est de la passion. Et donc c'est peut-être ça aussi que les masculins en fait découvrent, c'est que visiblement cette relation du passé n'était pas une amitié. Carte numéro 62, et ils découvrent ça parce que soit ils ont une déception sentimentale, vous voyez, soit en fait il y a eu un problème avec une personne du passé et ça a généré en fait une déception sentimentale importante.
Donc voilà. Et c'est suite à, je vous dis, un problème, à des critiques. Voilà. Et donc en fait, on vous dit que c'est karmique, hein, puisqu'on a la roue du karma à côté. Et derrière, en fait, on a la maladie. Donc on a vraiment quelqu'un qui se rend profondément malade. Mais en même temps, c'est le magicien. Donc le magicien, c'est pour ça qu'on est dans l'air. Parce que je vous explique, le magicien, en fait, c'est la lettre hébraïque Alès. Et Alès, c'est le début. Mais on va dire dans la matière, ça commence à Bès. Ça commence au moment où en fait, le magicien rencontre la papesse. Vous voyez, et entre Alès et Bès, en fait, on est dans les airs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'incarnation dans la matière. Et là, en fait, c'est ce qui se produit, vous voyez. Et il y a peut-être des personnes, je vous dis, qui sont malades par rapport à leur dépendance, puisque c'est la carte numéro 15, c'est la carte de Samèche. Il y a peut-être des gens, on va dire, qui font de la magie aussi. Moi, c'est ce que je sens. Et il y a peut-être des personnes qui subissent de la magie. Alors la magie, c'est assez simple, ça peut être des pensées formes, ça peut être tout ce genre de choses. Il y a une magie intentionnelle et il y a une magie... voilà, parce que il y a aussi les épées, le 8 d'épée, c'est aussi quelqu'un qui peut, sur lequel en fait on peut ragoter, donc toutes les personnes qui peuvent parler sur quelqu'un, c'est... vous voyez, ça l'engramme. Donc en fait, il y a des gens qui vont être nettoyés de tous ces sortilèges, on va dire, de tout cet emprisonnement, on va dire, mental. Hein, mais je vous dis, quand on vous dit des choses, en fait, il y a des croyances qui s'engramment. Et donc le fait d'aller vers, on va dire, un chemin... plus intérieur, plus intuitif, plus spirituel, eh bien ça va énormément aider en tout cas des hommes par rapport à la maladie. Et cette maladie, elle est due aussi à peut-être une montée émotionnelle très importante, un dévoilement, je veux dire, d'une relation sentimentale qui était une fausse amitié, qui était une vraie passion visiblement, ou tout simplement il y a des gens qui ouvrent les yeux sur une relation du passé qui est voilà, sur lequel en fait ils ne voulaient pas voir les choses. Voilà, il y a ça. Alors je vais continuer avec le tarot. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de bandeaux sur les yeux. Hein. Pour certains masculins, vous êtes trompé sur une personne, vous pensiez que c'était une amie et en fait vous êtes trompé, vous avez fait la confusion des sentiments, un peu comme Stefan Zweig, et en fait vous vous êtes trompé au niveau émotionnel entre une amitié et une passion, parce que c'est une relation que vous ne vouliez pas voir. Pourquoi? À cause d'un héritage, un héritage des parents, parce que c'est une personne qui visiblement ça rentrait pas dans le cadre par rapport à ce que vous aviez l'habitude de vivre aussi. Il y a des histoires avec des arbres généalogiques et transgénérationnels, des gens qui n'ont pas voulu vivre, on va dire, certaines relations. Peut-être parce que par rapport à des parents ou par rapport à une famille, vous avez reçu des critiques par rapport à une femme. En tout cas, il y a eu un incident. Il y a peut-être aussi une femme qui vous a critiqué, ou peut-être que ce sont des amis qui vous ont critiqué. Et donc ça vous met dans la maladie, ça vous met dans la dépression, évidemment, de vous être trompé. En fait, vous vous êtes complètement fourvoyé sur une femme, voilà. Et là, vous êtes en train de reprendre tout à zéro avec 3 fois l'as de denier.
Donc là, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des masculins qui ont fortement engrammé, on va dire, leur relation sentimentale dans la matière. Et donc, suite peut-être à une... bon, il y a des hommes qui sortent de relations sentimentales, hein, voilà, qui sont dégoûtés de la vie parce que la énième relation sentimentale ne marche pas. Donc là, ils ont décidé de faire autrement. Mais ce que je sens plus, c'est que il y a des hommes qui se sont brouillés avec certaines personnes du passé, pour lesquelles, en fait, d'un point de vue karmique, hein, puisqu'on a la roue du karma, la roue de la fortune, c'est hyper important. Voilà. C'est vraiment très très important. Et vous vous êtes fourvoyés, messieurs, parce que vous étiez sur des valeurs familiales, des valeurs d'héritage. Vous avez peut-être demandé à vos parents ce qu'ils en pensaient, et puis ou à des personnes de votre entourage, et vous n'avez essuyé que des critiques. Et donc ça a fomenté peut-être dans les relations, on va dire des relations houleuses, peut-être un incident qui peut être carrément en fait une rupture par rapport à une personne que vous pensiez être une amie, et qui s'avère en fait être beaucoup plus que ça pour vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans la maladie en ce moment, vous êtes tombé malade, vous êtes dans la dépression, parce que vous avez eu la sensation de... c'est pas que la sensation, c'est la réalité. Et en fait, en gros, vous êtes fourvoyé et vous êtes passé à côté de quelqu'un du passé. Voilà, parce que vous vous êtes trompé. Voilà. Il y a un très beau livre de Stefan Zweig, La confusion des sentiments. Justement, c'est ça. C'est exactement ce qui se passe là. C'est quelqu'un qui a confondu l'amitié et la passion. Allez, j'arrête de battre. Donc là, nous avons le 6 de clé qui est à l'endroit. Donc j'espère que vous voyez. Parce que moi, je ne vois plus rien du tout, il y a trop de lumière. Donc c'est la lune montante. Donc c'est quelqu'un qui est en train de penser à une femme. Alors il y a peut-être des hommes qui sont des artistes, hein, qui sont des sculpteurs, voilà. Et ils sont en train de créer leur vie par rapport en fait aux pensées qu'ils ont pour une femme. Voilà, et c'est à la lune montante, donc on est vraiment en plein dedans. Et le 6, évidemment, le 6 de clé, le 6 c'est Vave, c'est l'amoureux, donc ce sont les sentiments. Et pour un homme, eh bien la clé, ça va être les sentiments, ça va être voilà, la sculpture. Enfin bon, s'il y a des gens qui connaissent, voilà, les sculpteurs, ils sont très charnels. On est très sur le corps, on est très sur la beauté d'une femme. Hein. Voilà. C'est un homme qui peut avoir une barbe, puisque sur la carte, ça peut... Donc là, carte numéro 1, bon, bah, ça rejoint l'As de Pentacle. On est sur l'oracle de Delphes. Donc c'est une personne en fait qui va avoir accès à une certaine connaissance intérieure. Voilà, une certaine médiumnité, on va dire, suite en fait à un dépouillement. Voilà. Ça veut dire aussi le dépouillement de la pensée. L'oracle de Delphes, c'est aussi où on prend de nouvelles croyances. Carte numéro 1, on est dans Alès, on est aussi dans le magicien. Donc c'est des personnes qui récupèrent, on va dire, vraiment des connaissances ancestrales, des connaissances du passé. Il y a peut-être aussi une femme par rapport à des masculins, qui est médium. Voilà, parce que l'oracle de Delphes, c'est ça, c'est qu'en fait, on prédit l'avenir. Donc, il y a des choses, en fait, qui sont prédictives, ou peut-être qu'il y a des masculins qui vont aller voir des personnes qui vont leur parler de leur futur, ou il y a des masculins qui vont prendre une certaine connaissance par rapport, en tout cas, à leur vie, hein, au sens de leur vie aussi. Il y a des gens qui vont lire des philosophes grecs, ou qui vont lire beaucoup de livres. Et il y en a d'autres, en fait, ils vont être très féminins, hein, des hommes féminins, qui vont être vraiment dans la réception. Et ce que je peux dire aussi, ce que j'avais pas vu, pardon, c'est que il y a de la... Vous voyez, il y a une certaine... c'est en train de monter de la terre, parce qu'il y a beaucoup de... il y a des petits nuages, là, je sais pas si vous voyez. Hop.
je montre. Voyez, donc en fait, on sent que y a des énergies telluriques. Donc on sent qu'entre voilà, il y a un lien entre, on va dire, le ciel et la terre, les étoiles. Il y a des gens qui vont être vraiment en réception et qui vont être extrêmement reliés. Le 5 de rose, bon, donc pour moi cette carte c'est un peu Bina. On est dans le jardin, on est dans le pardès, on est dans la projection aussi de son bonheur. Voilà, on est en train de, vous voyez, il y a deux personnes, c'est une connexion, on est sur de l'intuition, on est sur l'enfant intérieur. Il y a peut-être des gens aussi qui étaient enfermés dans un jardin par rapport à un héritage ou par rapport à des parents, par rapport à une certaine façon de voir les choses. Vous voyez, parce qu'on va dire que la nature là est bien organisée. Donc il y a des gens qui ont tellement domestiqué leur nature en fait qui n'ont pas pu ou qui ne peuvent pas se sortir de certaines situations. 5, évidemment, on est dans le pape, hein, donc en fait on récupère ces valeurs d'héritage, on est en train de tout revisiter, on est en train de tout regarder à la loupe, hein, vous voyez, la petite fille, elle regarde les choses à la loupe. Alors le petit garçon et la petite fille, ça représente évidemment le yin et le yang. Ensuite, nous avons l'arche d'alliance. Carte numéro 11, donc il y a des gens qui vont avoir un engagement avec eux-mêmes. Là, c'est vraiment hyper intéressant puisqu'on est vraiment dans le désert, donc en fait, on est vraiment dans le dépouillement, on va dire, psychologique de quelqu'un. Et donc, en fait, pendant la nuit, certains masculins, en fait, vont avoir un très très gros engagement par rapport à eux-mêmes et ils vont s'y tenir et ils ne reviendront plus sur le passé. Carte numéro 11, on est dans Keter. On est dans Keter et donc on est dans le chakra numéro 11. Donc ça concerne en fait un engagement avec soi-même, ça concerne un engagement spirituel. Et vous voyez les deux hommes là, évidemment c'est une dualité mentale. Et donc ce qu'on peut dire c'est que là on est dans l'unité. On est dans l'unité du magicien, on est dans la lettre hébraïque Alès, et donc en fait on est en train d'unifier les mix, d'unifier les opposés, on va dire qu'il y a des masculins qui ont un certain dialogue intérieur. Voilà, on n'est plus dans les émotions, on n'est plus dans des hauts et des bas, on va sortir de la dépression et on va aller vers ça. Et c'est par rapport aussi à des critiques, on va dire, évidemment, ça peut être aussi des critiques du mental. Carte numéro 56, on est aussi sur, donc ça fait 11. Et donc là, en tout cas, on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus équilibré, vous voyez, avec l'arche d'alliance. Donc l'arche d'alliance, évidemment, c'est l'alliance du spirituel et du matériel. Donc en fait, ça va être ça, les nouvelles valeurs d'un masculin ou des masculins. Là, on est sur l'architecte. Donc le 1 de clé, eh bien, on a trouvé la clé, c'est l'as de denier aussi. On est sur des débuts, hein, vous voyez, on est sur du 11, sur du 1. On est en train de construire la bibliothèque de sa nouvelle vie. Donc c'est un couple, vous voyez, comme vous pouvez le constater. Donc il y a des gens qui ont des grosses connexions avec l'Égypte aussi. Donc c'est l'ouverture du troisième œil, c'est Horus. Et on va dire qu'un homme a beaucoup de projets. Voilà, il y a une personne qui est en train de totalement reconstruire sa vie. Voilà, et c'est par rapport aussi donc en fait à des relations karmiques récurrentes qui le mettaient dans un profond dénuement affectif. Et là, vous allez totalement vous transformer. Vous voyez, vous allez trouver votre impératrice, les masculins. C'est évident. Donc voilà. Et ça peut être, parce que là on a l'oracle de Delphes au-dessus. Ça fait 1 et 1. Donc c'est des gens qui vont avoir une vraie vision, en tout cas, de ce qu'il faut faire, du sens de leur vie et tout ça. Hein.
Le 3 de force, eh bien, nous avons le nid d'oiseau. Donc, c'est des hommes, en tout cas, qui vont... voilà, c'est des hommes qui sont très attachés à leurs valeurs, très attachés à leur foyer. C'est des gens qui vont être aussi, vous voyez, qui vont donner aux autres. Moi, ce que je sens, vous voyez, c'est ça. C'est des gens qui vont développer des amitiés, qui vont sortir de dépendance sentimentale et affective qui les mettait dans des déceptions sentimentales. Là, on a vraiment une très grosse transformation. C'est quelqu'un qui est en train de structurer, on va dire, les choses, d'être dans une certaine stratégie et de construction. Et c'est par rapport, on va dire, à une personne qu'on n'a pas vue. Là, nous avons le médecin divin, donc carte numéro 6. Donc, on va dire que cette connexion spéciale, parce que Vav, c'est l'amoureux, eh bien, en tout cas, ça va guérir les masculins, ça va les couper, en fait, de relations toxiques. Voilà, là, on va dire, il y a des gens qui, par rapport à la maladie, puisque là, on parle beaucoup de maladie, par rapport à la maladie, en tout cas, vont guérir, parce qu'ils vont avoir en fait ils vont avoir une perception, si vous voulez, véritable des relations sentimentales qu'ils avaient ou qu'ils sont en train d'avoir, en tout cas avec une femme. C'est des choses qui sont naissantes et ça va être à la pleine lune, vous voyez. Ça va être à la pleine lune que les choses, en tout cas, vont vraiment se faire. Donc parce que l'éruption, la montée du Kundalini, ça va être à la pleine lune. Et ça va augurer, en tout cas, on va dire, voilà, il y a un architecte, il va tout refaire dans sa maison, et puis il y a des gens, ils vont tout refaire dans leur vie, vous voyez. Et ça va être ça. Voilà. Bon, je vais tirer encore 2 petites cartes. Hop. Excusez-moi d'être un peu cash des fois quand je parle, mais donc là en l'occurrence, bon bah il y a une histoire en tout cas d'un point de vue professionnel, puisque là on est un peu, voilà, il y a un commerce, il y a un équilibrage qui se fait pour le masculin dans 3 semaines. Il y a peut-être une nouvelle rencontre où, on va dire, il y a 2 planètes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre qui se rencontrent. Et il y a une histoire en fait de quelqu'un qui... voilà, une histoire commerciale. Donc il y a peut-être un projet professionnel. Et donc il y a 2 personnes qui vont se rencontrer par rapport à un projet commercial dans 3 semaines. Là, ben, écoutez, c'est le changement de voix pour les masculins. Donc ça, on avait compris. Donc là, ben, y a des masculins qui sont très jaloux ou qui sont entourés de personnes qui sont extrêmement jalouses avec eux. Et puis on peut dire aussi qu'il faudra que vous fassiez très attention parce que y a des gens autour de vous, les masculins, qui vont être très jaloux. Peut-être de votre réussite commerciale en automne. Mais ça peut être aussi une réussite sentimentale. Ou tout simplement vous êtes en train de changer complètement votre vie. Et donc il y a des personnes qui vont être très jalouses. Et donc là effectivement en octobre vous allez obtenir de grandes responsabilités.
Et donc évidemment, bah, ces hautes responsabilités vont impliquer en tout cas beaucoup de jalousie autour de vous, et ces hautes responsabilités, ce sera un véritable changement de voie. Et en septembre, en tout cas, vous allez accéder vraiment à une grande clarté en fait d'esprit, puisque c'est l'éveilleur éclairé. Alors, on continue. Alors, puisque les féminines sont en miroir, il y a des choses que vous pouvez évidemment saisir pour vous-même. Il y a des gens qui tranchent par rapport à des histoires d'argent. Hein. Peut-être des histoires d'héritage aussi. Hein. Des choses qu'ils ne voulaient pas voir, des choses où on les a trahis. Hein. C'est une femme. C'est par rapport à une femme en fait. C'est une histoire de divorce. Entre une femme qui est une stratège et un homme. Et c'est par rapport en tout cas à un enlisement dans une situation financière, et on va dire qu'il y a des masculins, c'est par rapport à la justice, il y a des masculins qui par rapport à un divorce en fait sont en train de se faire trahir, et c'est quelqu'un qui va partir, c'est un homme qui va partir en tout cas avec une bourse d'argent, voilà. C'est quelqu'un qui va partir à l'anglaise, qui va partir voilà, il va essayer de partir avec tout ce qu'il peut, puisque il part du principe que puisque tout est pourri autour de lui, il n'y a pas de raison que lui ne sorte pas les marrons du feu aussi. Voilà, il y a des choses comme ça qui se jouent en ce moment. Donc là, ça concerne un amour impossible, donc en fait la fausse amitié, la vraie passion. L'enveloppe charnelle, évidemment, donc en fait il y a des attractions physiques importantes, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'éruption. Et l'enveloppe charnelle aussi, c'est des histoires aussi, je vous dis, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes qui dans d'autres vies karmiques étaient des femmes et vice versa. Donc voilà, il y a peut-être par exemple une femme qui a une identité de femme mais qui pense peut-être comme un homme. Vous voyez, il y a un espèce de truc comme ça. Et il y a peut-être des hommes, des masculins, qui réagissent comme on va dire, qui ont un côté hyper féminin, hyper émotionnel, parce que dans d'autres vies karmiques, eh bien, c'était des femmes. Vous voyez, il y a des histoires comme ça. Donc en fait ensuite eh bien ça concerne un échec professionnel, donc là on reprend les choses à zéro, c'est pour ça qu'on a l'as de denier. Alors l'échec professionnel, ça peut être tout simplement un échec aussi par rapport ça peut être aussi des échecs, on va dire au niveau de la communication, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a subi un échec par rapport à une femme et par rapport à un amour impossible. Une mauvaise communication, des mauvais mails qui ont été envoyés. Et donc, ça a bloqué, voilà, les masculins en fait ont fait les mauvais choix parce que, on va dire, ils ont eu une enfance difficile. Donc, c'est le truc récurrent, je ne suis pas... en fait, je ne mérite pas l'amour, voilà, parce que vos parents ne vous ont pas aimé, on vous a pas laissé la place, voilà. Donc en fait, c'est des masculins qui ont eu des enfances difficiles, et par rapport à ça, en fait, eh bien, voilà, c'est leur héritage. L'héritage des parents, c'est pas forcément de l'argent. Et donc c'est aussi des gens qui ont énormément travaillé dans leur vie, et donc par conséquent ce sont des personnes qui se sont jamais vraiment posé de questions sur eux-mêmes, qui ont mangé tout rond tout ce qu'on leur disait, hein, l'éducation, les croyances, bah oui il faut travailler parce que quand tu travailles t'es heureux, voilà, voyez, et en fait c'est des gens qui ne se sont jamais retournés sur leur passé, sur leur enfance.
Et donc là en dos, nous avons des personnes qui, comme hier, sont toujours à la campagne. Voilà, donc je vais terminer avec un message des anges. Donc là, on est avec des masculins qui ont un pouvoir de concrétisation, hein, puisqu'on est sur un as de denier. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc en fait, c'est des gens qui vont faire des demandes à l'univers. Et en dos, nous avons des personnes il faut qu'ils lâchent prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Donc en fait, voilà. Et donc il y a des personnes qui vont lâcher prise par rapport à leurs croyances familiales notamment, hein, puisqu'on a beaucoup ça. Et ça va être le début de quelque chose de totalement nouveau. Voilà. Il y a des gens qui vont aussi lâcher prise par rapport à leur enfance difficile. Et ça va permettre d'avoir une certaine élévation. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus responsables par rapport à eux-mêmes et par rapport aux gens qui les entourent. Peut-être des gens qui étaient un peu naïfs, voilà. Mais enfin bon, les prises de conscience sont quand même extrêmement douloureuses, hein. Je veux dire, il y a quand même des gens qui ont perdu énormément d'argent, hein. Ouais, il y a des gens qui partent vraiment avec une petite boursette d'argent, de pièces sonnantes et trébuchantes. Et là, je vous dis, c'est un procès, hein. C'est un procès, c'est un truc de divorce, hein. Alors, donc là, nous avons l'ange de la planète bleue. Donc, on est très clairement sur des émotions, hein, voilà, une vibration plus élevée, carte numéro 10. Ça concerne, vous voyez, ça concerne une personne, on va dire, 10, c'est la roue de la fortune, c'est la roue du karma. Donc en fait, à la suite, on va dire, d'une déception sentimentale ou de pertes financières très importantes, il y a une personne qui lâche prise et grâce à cela, en fait, il va élever ses vibrations. C'est pour ça qu'on avait le 9 de coupe. Et là, nous avons la descente de Saint-Michel. Bon, ben écoutez, ça va pas faire un pli, hein. Ça va être à la pleine lune. Et donc, il y a des masculins qui vont être libérés de leur schéma mentaux anciens. Ils vont se libérer de tout ce qui ne leur sert plus. Et donc là, nous avons, comme hier, Lapis Excelsis. Et ça va vous ouvrir évidemment le chakra du troisième œil, comme on a vu, l'éruption, le Kundalini, et vous allez percevoir les perspectives de votre nouvelle vie avec l'as de denier. En dos, nous avons grâce et reconnaissance. Voilà, donc il faut que vous soyez extrêmement reconnaissant par rapport aux choses qui sont en train d'arriver dans votre vie, parce que vous êtes en train de vous libérer des schémas du passé, des schémas transgénérationnels, des schémas karmiques, hein, qui vous engramment le cerveau, et ça va être à la pleine lune. Voilà. Et grâce à cela, en fait, vous allez pouvoir repartir sur des bases saines, sur des nouvelles bases, en fait, de votre vie, parce que voilà, vous aurez fait le lien entre vous-même et votre intériorité. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. À bientôt.